Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va analyser les crypto-monnaies, mais d'une façon plus spécifique, le Bitcoin. Alors on va commencer par quelques infographies directement. Je voulais vous montrer dans un premier temps les top 10 des pays avec la population qui détient des crypto-monnaies, pour vous donner un peu un ordre d'idée. Donc vous voyez que en première position, c'est les Émirats Arabes Unis, hein, à 30,4% de sa population qui détient des cryptos, donc c'est assez énorme, hein. Près d'un tiers de la population a de la crypto-monnaie. Vient ensuite en numéro 2 le Vietnam, 21,2%, et vous avez ensuite les États-Unis avec 15,6%. Donc on a 53 millions d'Américains qui détiennent de la crypto-monnaie. Donc vous avez dû suivre, j'imagine, les actualités, avec notamment Donald Trump qui voudrait mettre des réserves fédérales américaines en Bitcoin, et plus simplement en or, comme c'est le cas, en or ou en dollars, comme c'est le cas actuellement. Donc si effectivement les États-Unis font ça, je pense que ça va donner vraiment un boom au Bitcoin et au marché des cryptos en général. Derrière les US, vous avez l'Iran, ensuite les Philippines, Brésil, l'Arabie Saoudite, Singapour, l'Ukraine et le Venezuela. Donc vous voyez que, comme souvent en Europe, on est à la traîne concernant le marché des crypto-monnaies, ce qui est bien dommage, je pense. Vous avez dans la seconde infographie les performances des meilleurs cryptos sur l'année 2024. Donc l'infographie de Visual Capitalist, elle date du 17 novembre 2024, mais ça nous donne un repère assez intéressant. Donc vous voyez que crypto.com ça a augmenté de 62%, Zcash 65%, le XRP 72%, Tron 85%, vous avez Unus 7 Leo 93%, le BNB de Binance 98%, le Bitcoin qui a pris plus de 113% de hausse, Solana 134%, le Shiba Inu qui a pris plus 150%, et forcément avec la nomination d'Elon Musk, on a le Dogecoin qui a explosé à plus de 310%. Vous voyez le petit parallèle avec l'or qui a quand même augmenté de 28%, mais on est bien loin des résultats des crypto-monnaies. Alors certes, c'est un actif risqué, mais vous avez un potentiel de gain qui est vraiment démultiplié quand le marché est en bull run. Quand on compare aussi avec le S&P par exemple, le S&P, on arrive sur une année exceptionnelle, en plus cette année, autour des 30%. Là, vous voyez qu'avec la crypto, vous pouvez littéralement tout exploser. Alors, personnellement, j'ai pas mes plus grosses parties d'investissement en crypto, mais ça m'aide au niveau de la performance. Si vous rentrez au bon moment sur des actifs intéressants et tangibles, c'est vraiment quelque chose d'important à avoir, je pense, en portefeuille. Et la dernière slide avant de passer à l'analyse Bitcoin qui va nous intéresser, c'est le ratio entre le Bitcoin et l'or. Donc vous voyez que le Bitcoin commence à être en 2025 quasiment à son record de l'année fin 2021. Donc vous voyez ce ratio en 2017 qui était de 0,9 et là on a 35,2 en comparaison Bitcoin-Or. Donc c'est tout simplement l'actif, le Bitcoin le plus performant depuis ces dernières années. C'est quelque chose de tout à fait monumental en termes de performance. Extrêmement volatile, comme vous pouvez le voir sur le graphique. Très très volatile, mais si vous avez entre guillemets les nerfs qu'il faut pour encaisser de fortes volatilités, et si vous avez une bonne analyse technique pour vous placer au bon moment sur les marchés, vous pouvez littéralement changer votre vie avec le Bitcoin. Donc on va, comme je vous avais dit dans l'intro, faire une petite analyse au niveau du BTC en comparaison avec l'euro, hein, pour voir un peu où on en est en ce moment. Donc là on se trouve sur le graphique journalier du Bitcoin, et vous voyez que depuis on va dire fin novembre, le Bitcoin fait du surplace, donc c'est normal avec la hausse qu'il a eu depuis septembre 2024, on a eu quand même une augmentation de 100%. Ça paraît logique que le Bitcoin reprenne son souffle. Donc vous voyez, hop, si on s'écarte un peu plus, donc là vous avez vraiment l'échelle du Bitcoin, donc c'est vraiment un actif assez monumental. Vous voyez que en 2017, on était à 1000 euros, et là on vient de taper les 100 000 euros, donc un x 100 en quelques années sur une crypto. Vous auriez investi 1000 euros à l'époque, et ben vous en auriez 100 000 euros aujourd'hui. Donc c'est quand même assez hallucinant en termes de performance pure. Au niveau du court terme, ok,
Ok, donc là, au niveau du BTC, on voit qu'il est dans un range, hein, rien de transcendant pour le moment. Vous voyez que le Bitcoin, actuellement, il oscille entre 85 €, les 100 000, hop, il redescend, il remonte. Donc tant qu'on est dans cette zone de neutralité, bon, personnellement, je ne prendrai pas position là-dessus. En revanche, si le Bitcoin arrive à s'extirper par le haut, bah, ça peut nous continuer au niveau de son rallye haussier. En revanche, si ça casse par le bas, il y a des chances que le Bitcoin revienne chercher les 67 000 €. Ça, c'est vraiment pas impossible. À ce niveau, on n'a pas assez d'informations tant qu'on n'est pas sorti, pour moi, de ce rectangle qu'on peut un peu ajuster pour le mettre au niveau des mèches. Donc tant qu'on est dans ce rectangle, pour moi, c'est vraiment une neutralité pure. On a les cours qui oscillent vers les moyennes mobiles, on a une moyenne mobile qui a croisé à la baisse. On a eu également, si on se met un peu plus loin, une divergence baissière au niveau du RSI. Hop. Alors forcément, il ne va pas me la tracer correctement. Hop. Donc, comme je vous ai dit, une divergence au niveau du RSI. Donc, vous voyez le point le plus haut avec un cours à ce niveau et le RSI baisse avec un cours qui augmente. Donc, si on le matérialise, hop, pour être un peu plus précis, ça nous donne une énorme divergence concernant le BTC qui a continué pour aller chercher 100 000 sur la hype, mais qui depuis est en correction. En correction, donc pour l'instant rien de méchant, hein, il se maintient, mais on pourrait avoir potentiellement, en fonction des news, donc s'il y a la réserve, comme je vous ai dit, des États-Unis, réserve fédérale, avec des réserves stratégiques en Bitcoin qui est votée, il y a potentiellement une explosion qui pourra avoir lieu au niveau du Bitcoin. Après, si ce n'est pas le cas, ou si ça prend trop de temps, ou s'il y a des aléas au niveau du marché, ça peut être important. S'il y a des ventes aussi, comme des sociétés MicroStrategy qui détiennent beaucoup de BTC, ce que je ne pense pas qu'il va arriver, parce que leur but, c'est vraiment d'accumuler pour faire des réserves assez importantes, hein. Ils sont passés MicroStrategy devant le fondateur du Bitcoin, hein, Satoshi Nakamoto, pardon, qui avait le plus grand nombre de BTC à ce jour et qui a été dépassé par une entreprise privée. Donc tant qu'on est dans ce triangle, dans ce range, pour moi, pas de prise de position. En fonction du dépassement, pourquoi pas se positionner dans un sens ou dans l'autre. La vente à découvert peut être également faite sur du Bitcoin. Donc vous voyez qu'on a quand même une hausse franche, quasiment en ligne droite, à part la reprise de souffle en 2024, mais depuis 2023 à aujourd'hui, c'est un 500%, presque en ligne droite. Donc là, c'est quelque chose pour moi qui me semble assez solide au niveau du Bitcoin. Après, on peut tracer des supports comme ceci, on peut avoir des supports un peu plus agressifs comme ceci. Mais je ne serais pas étonné que le BTC, sauf annonce, comme je vous ai dit, exceptionnelle, corrige. Là, vous voyez qu'au niveau mensuel, on est sur un RSI droit avec un cours qui, lui, a largement augmenté. Donc, il serait tout à fait possible, et c'est ma vision personnelle privilégiée, que le BTC retrace un peu à la baisse, que ça soit au niveau de ce support, voire à long terme au niveau de ce support. En 2026, ça ne serait pas étonnant qu'on arrive à redescendre sur ce support qui est au niveau des 58-60 000 €. Après, avec le Bitcoin, tout est possible. Je pense que, franchement, cet actif qui a que 25 millions de tokens, avec la demande qu'il y a, c'est sûr, il va exploser, et je pense que dans les années futures, on ira, si on baisse un peu, on ira chercher les 200 000 dans un futur plus ou moins lointain. Mais je pense que voilà, si vous regardez, je pense qu'on peut retracer par ici pendant les années qui suivent. Et ensuite, je pense que concrètement, on peut aller chercher dans un futur plus ou moins proche, hein, là on serait peut-être en 2030, un Bitcoin autour des 200 000 €, dollars, ce que vous voulez. Franchement, pour moi, c'est tout à fait possible. Après, je ne sais pas si vous avez vu au niveau des infographies, vous avez aussi Google qui travaille sur un ordinateur quantique
qui serait en capacité de briser les sécurités des cryptos. Donc ça va être quelque chose à prendre en compte aussi, en fonction des avancées de ces ordinateurs quantiques, pour voir la sécurité des jetons, parce que si vous n'avez plus de sécurité, la crypto-monnaie perd son utilité, et cela pourrait fortement impacter le marché crypto. Voilà, je vous ai dit un peu mon sentiment de marché au niveau du Bitcoin. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me demander des cryptos si vous en voulez d'autres. Ça me fait vraiment plaisir d'échanger avec vous. Voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner un maximum. Ça me fait vraiment plaisir que la chaîne grossisse. Je vous souhaite le meilleur pour vos investissements. Prenez soin de vous. Ciao!